Bonjour. L'identité de genre, on en entend parler, plus ou moins. Moi, un peu moins que d'autres, je suis un peu moins sur le terrain, hein, un peu plus dans ma bulle, un peu paysanne et poétique. Mais malgré tout, je suis ça quand même du coin de l'œil. Je vois par exemple à travers les exercices de travail que sont demandés aux élèves dont mon épouse s'occupe, souvent, et question de leur demander leur avis concernant justement le transgenrisme. J'imagine pas, moi, quand j'étais petit à l'école, quand on allait me demander, même au collège ou au lycée, ce que je pensais du changement de sexe. Déjà, parce qu'à l'époque, je pense que ça existait tellement peu qu'on n'en avait aucune information. Et puis que on remettait ça un petit peu sur le côté euh, traitement psychiatrique, c'est-à-dire on disait que ça relevait un petit peu plutôt d'un mal-être, un mal-être psychiatrique, psychologique, physique, physiologique, et que ça relevait d'une certaine médecine pour essayer de permettre à ces gens de se sentir mieux. Alors nous, le transgenrisme, on est rentré en plein dedans aujourd'hui, surtout dans certains pays occidentaux, dont où je suis là, actuellement, où on demande quasiment à des drag queens de faire la lecture aux enfants. Là, ils viennent d'ouvrir un camp de vacances pour les jeunes drag queens de moins de 12 ans, pour apprendre à être une drag queen. Je sais pas, c'est une pute en gros, hein, oui, oui, parce que les drag queens sont quand même, il faut remettre les choses dans le contexte, ce sont comment je dirais, des hommes qui s'habillent en femmes et qui sont hyper sexualisés, qui aiment le cul en gros, hein, c'est pas sortir, c'est leur manière, ils vont dans des nightclubs, hein, faire la fête avec d'autres mecs, se faire prendre de tous les côtés, peu importe, mais c'est quand même ça la réalité. La drag queen, c'est pas une gentille maîtresse d'école, hein, ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est vraiment des hommes, des homosexuels, qui utilisent le côté hyper féminin pour exprimer une partie d'eux-mêmes, mais dans une direction, comment je dirais, pornocrate, hein. Voilà, c'est pas le gars qui se met tout seul dans sa chambre, qui s'habille en femme, qui fait ce qu'il a à faire, et puis qui rentre et le lendemain, non, je comprends ces malades, je peux comprendre que des hommes, et pourquoi pas, hein. Après tout, à la limite, tout garçon, on a tous peut-être eu ce genre de questionnement. Mais c'est une chose, là, aujourd'hui, mais c'est quoi l'idée, en fait, qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'on peut se dire, mais on voit que ça augmente, hein, il n'y a pas une grande manifestation nationale, aujourd'hui, où il n'y a pas une drag queen, devant, hein. Ici, au Québec, il y a eu le carnaval de Québec. Avant, il y avait une sorte de bonhomme, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il semblait un peu, bon, il appelait ça le bonhomme carnaval, c'était joli d'ailleurs, il semblait un peu au Bubendum de Michelin, dans l'esprit. Et là, cette année, bah, c'était une drag queen. Dans les compétitions de hockey sur glace, pour présenter on fait venir des drag queens. Tu sais, chez les gros costauds, là, qui aiment bien se mettre des coups dans la gueule. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aujourd'hui, le transgenrisme, on est à plus de 50 sortes différentes. Alors, les plus extraordinaires, aujourd'hui, c'est le genrisme des elfes, ceux qui se sentent elfes. Donc, au même titre que l'autre, il se sent queer, bah, toi, tu te sens elfe, et tu as le droit d'avoir des toilettes pour les elfes. L'autre, il se sent une femme qui, elle voulait être aveugle. Son rêve, c'était d'être aveugle. Et donc, elle s'est fait traiter par un médecin, pas par un médecin, par un charlatan, quand même, malgré tout, qui a brûlé les yeux. Avec du goutte à goutte, bon, des trucs un peu hallucinants, ça relève tout ça de la grosse psychiatrie. C'est pas, ces gens-là, d'habitude, on les soutenait à coups de pilule pour qu'ils aillent dormir, ou pour éviter de se violenter eux-mêmes. Et aujourd'hui, comment dirais, les médias focalisent là-dessus en disant, bah, ces gens-là, ils ont le droit comme toi.
Oui, comme toi, là. Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'avoir une identité? Oh! Mais on leur empêche pas d'avoir une identité. Il y a d'abord le collectif. Le collectif, c'est un genre. C'est un genre, c'est pas 3 genres, c'est un genre, le collectif. Et c'est à travers ce collectif qui permet justement de reconnaître les individualités, mais pour les reconnaître comme des individualités, et certainement pas pour que le collectif, tout d'un coup, se transforme, arrête tout ce qui est mis en œuvre pour s'intéresser qu'à ça. On a besoin de fonctionner tous ensemble. D'abord le tous ensemble. Pas moi, je suis un rouquin avec une barbe, avec un œil bleu. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Et c'est ça, en fin de compte, le but du transgenrisme. Le but du transgenrisme, c'est d'exploser, en fin de compte, d'exploser le collectif en faisant des tas de petits tas qui deviennent de plus en plus ingérables, de plus en plus dingos, et qui va générer derrière tout ça, en fin de compte, des langages, des attitudes, des mots, qui viendront complètement troubler la pensée, parce qu'évidemment, les mots sont quand même les vecteurs de la pensée. T'as pas de langage, mais ta pensée, elle est limitée à ton niveau de langage et à ta connaissance des mots. Donc plus tu vas rentrer dans un monde obscur, où les choses ne voudront plus vraiment dire grand-chose, parce que, comme c'est parti, là, être un homme, d'ici peu de temps, ça voudra dire quoi? Mais imaginons les enfants qui naissent avec ça, déjà. Il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes. Donc déjà, d'entrée, ils seront confrontés à l'exigence naturelle du groupe dans lequel ils doivent exister. Et si ce groupe majoritaire, tout d'un coup, n'existe plus qu'à travers des groupes minoritaires, il va rentrer tout de suite dans une sorte de dinguerie, il va se mettre, on va lui dire, oui, mais bon, ça tu fais... Et puis personne ne saura lui dire. Qui va lui dire tout ça? Là, dernièrement, il y a eu un massacre, comme à l'habitude, aux États-Unis. Une jeune femme qui a tiré dans l'école à Nashville, je crois. Et il y a eu 3 morts ou quelques... Bon, bref. Ce qu'on oublie de dire, c'est que cette jeune femme était transgenre. Et ce qu'elle est venue tuer, elle est venue tuer son image d'homme. Bon, bref. Mais ça, on ne dit pas, ça. On ne dit pas que dans tout ce transgenrisme forcé, parce qu'on encense comme ça, c'est joli, t'es devant la caméra, ah, tout le monde parle de toi. Mais toi, quand t'es tout seul avec toi-même, dans ta tourmente, où tu as pu trouver personne pour te donner l'écoute, c'est pas vrai. Sauf avec des dingos comme toi. Et c'est pas entre dingos qu'on règle les choses, c'est pas vrai. S'il n'y a plus de fil conducteur, sur quoi vous allez respirer, vous retenir, vous comparer même. Encore quand on pouvait dire, ouais, l'homme, c'est le papa, le patriarcat, et encore des petites comparaisons, vous permettez de vous sentir un peu différente. Mais quand il n'y en aura plus du tout, parce qu'on en est là aujourd'hui. Alors, c'est plus de 50, 70, je crois. Et ils encensent. Il y a ordre du système. Le système, c'est qui? Le système, c'est les grands propriétaires. C'est-à-dire ces milliardaires qui veulent rien distribuer, qui n'ont plus besoin de l'humanité dans son ensemble, parce qu'ils ont tous les moyens qui leur sont suffisants, ils ont les robots, ils ont l'argent, ils ont l'informatique, ils ont les machines, ils ont la technologie, tout ça, ça leur appartient. Ils ont les serviteurs qui vont avec, et donc tous ceux qui leur servent plus à rien veulent les faire disparaître, et la bonne façon de les faire disparaître, c'est d'arriver à faire un monde où on peut plus vivre ensemble. Du tout. Donc on sera tous les uns contre les autres, et évidemment, ça sera à une vitesse très très rapide, c'est-à-dire peut-être, en tout cas certainement, peut-être en une génération, que l'humanité peut s'autodétruire en entier. C'est pas quelque chose, un phénomène qui, de goutte à goutte, parce que le goutte à goutte, il a commencé il y a déjà longtemps. Là, aujourd'hui, on commence comment dire, à ressentir violemment tout ce goutte à goutte, toute cette pensée égalitaire, qui date depuis la Révolution française, liberté, égalité. L'homme est l'égal de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette connerie-là? C'est pas vrai. On n'a pas à être égal, on a à être complémentaire. L'égalité, c'est bon en mathématiques, mais le vivant, il est égal de quoi? Moi, je me rappelle, quand on était gamin, on ne pouvait pas déceler les choux et les carottes, pour obtenir un résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Le transgenrisme, c'est ça, c'est l'égalité poussée à l'extrême. C'est moi aussi j'ai droit.
Mais nous, on a mis des droits supérieurs. Les droits supérieurs qui fonctionnent justement chez nous, les gens du peuple, c'est je dirais, le bien commun, le vivre ensemble. C'est ça le droit supérieur, d'abord, avant toi. Toi, t'es rien, je veux dire, dans un système où le vivre ensemble n'existe pas, tu te retrouves tout seul. Chapeau, courage. Alors évidemment, ceux qui sont riches à souhait, etc., ils s'en foutent de ça. Il y a déjà longtemps qu'ils sont seuls. Ils ont les machines, le pouvoir, l'argent, tout ce qu'ils veulent. Mais nous, les gens ordinaires, les gens du peuple, et quand je dis bien du peuple, je suis pas en train de parler que de celui-là qui a eu que son certificat d'études ou qui sait à peine lire et écrire. Ça va de l'élite, c'est tout le monde est concerné. Hein, aujourd'hui, t'as beau être bac plus 14, être millionnaire, non, 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 ça va plus loin que ça. C'est pour ça que vous vous réveillez d'ailleurs. Hein, les toubibs, tout ça, etc., toutes les professions d'engraissement, là, qui tout d'un coup, même pendant la Covid, on se comportait comme des lâches, même pire, on collaborait, pour se rendre compte, ah bah oui, bah, c'est peut-être un truc qui va peut-être tout tomber sur la... Bien sûr, bien sûr. Alors plus vous allez à l'école, moins vous êtes en fin de compte dans le vrai. C'est évident. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Il ne s'agit pas de refaire la lutte des classes, où on le fera plus tard. Et aujourd'hui, le vrai fléau, le transgenrisme, c'est un fléau inimaginable, d'une violence et d'une brutalité qui va nous tuer tous. Alors moi, qu'est-ce que ça me tue? Rien du tout. Dans mon bois, ferme la télé, pour terminer, je cultiver mes tomates jusqu'à ce que ma vie s'éteigne. Mais les jeunes générations, et puis même quand je dis ça me concerne pas, ça me concernera certainement très vite si tout part en vrille, on retrouvera habitué à avoir des barbares à la porte. Hein, puis là, ça n'est pas une question de transgenrisme. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il faut résister. Il faut se battre, vraiment, vraiment. Il ne s'agit pas d'être macho. Dès qu'on commence, évidemment, tout de suite, on te traite de réac, de macho, de vieux con. Hein, mais même les homos, qui est censé se rendre bien compte quand même, merde, qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Que ça va au-delà de la sexualité. On n'est plus dans l'histoire de moi j'aime les hommes ou j'aime les femmes. On est dans autre chose. On le voit bien quand même. On a sorti tous les dingos d'hôpital psychiatrique, on leur a demandé qu'arrêter leurs besoins. Et après, on demande à la société de tout faire pour satisfaire ces besoins-là. C'est ça. Il y en a d'autres qui sont finis. L'autre, il est pas blanc, il est Philippot, je sais pas quoi. Elle est pas blanche, elle est noire. Donc, rectification des actes de naissance, c'est... Vous voyez pas le danger, là? Avec un langage qui va commencer à muter, qui va effectivement de moins en moins correspondre. Le langage, c'est notre réalité. Hein. Si on commence à avoir un langage, la novlangue, qui était déjà la première arnaque, escroquerie dont on parlait encore il y a une vingtaine d'années, on a commencé. Hein, il n'y a plus de pauvres, il y a des non-riches. Hein, il y a plus de blancs, il y a plus de noirs, il y a des gens de couleur. Toutes ces conneries-là qui fait que, à un moment, quand tu emploies ce type de langage, tu réduis. En fin de compte, ta propre compréhension des choses, elles se font diluer dans quelque chose de plus grand que tu ne comprends pas. On est en train de se perdre, l'humanité, là. Surtout les Occidentaux. Et même s'il y a une réaction qui vient de l'autre côté de la résistance, je dirais monde de l'Est contre le monde de l'Ouest, ils sont aussi dans la même comédie. À un moment, et moi je pense que le premier fléau de tout ça, c'est les médias. Sans les médias, il n'y a pas de transgenrisme. Si on met pas l'éclairage sur les choses, en disant l'autre dingue, là, qui l'autre dingo qui existe ceci ou cela, hein, si on met pas l'éclairage dessus, ça n'existe pas. C'est eux qui sont les pourvoyeurs, en fin de compte, de tout ça. Quand je dis eux, en sens général, tous les médias, même les petits médias, moi j'en vois plein là sur Internet, c'est les petits médias qui critiquent les grands médias. Ouais, regardez pas la télé, hein, parce qu'ils ont dit ça, parce qu'ils ont dit ça. Et pourquoi tu la regardes? Pourquoi tu te nourris de ça? On en est là aujourd'hui. On est dans... Et c'est vrai que la base, le vrai secret, c'est foutez vos télévisions par la fenêtre, coupez vos radios, n'achetez plus vos journaux et reprenez le bon sens. Allez voir votre voisin.
Hein, faites du jardinage ensemble ou des promenades ensemble. Écoutez les oiseaux. Ouvrez la fenêtre pour connaître la météo. C'est ça. Là, aujourd'hui, il y a une mode qui est en train de se faire chez les gamins, hein. C'est de ne plus écouter les parents. Mais c'est entretenu par le système. Ne parlez, écoutez pas vos parents, ils n'ont rien à vous dire. C'est des imbéciles. Bon, bah, à des gamins de 8 ans. Mais t'imagines un peu? Un gosse qui a dit, ouais, papa, tais-toi, ça ne m'intéresse pas ce que tu racontes. Hein? Et si toi, en tant que papa, tu réagis, l'autre, il va porter plainte et tu te retrouves au trou. Jusqu'où on va laisser faire? Jusqu'où? Et en plus, tu seras condamné par des gamins qui auront 22 ans, 23 ans, à peine sortis de l'école, à qui on aura filé un diplôme, qui connaissent rien de la vie, un puce sur le nez, ils sont encore du lait. Mais ils seront diplômés. C'est pas malade quelle est cette société. Elle est dingue. Je pense que c'est... Si on réagit pas quasiment immédiatement, je sais pas comment, mais il s'agit de sauver les gosses, là. Il s'agit de pas laisser partir les enfants dans les mains de ces folies. On sait ce que ça va devenir quand ils auront 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils auront tout perdu, tous les repères. Puis le taux de suicide, il va être gigantesque. Gigantesque, sans parler de, voilà, comme ce gamin, là, qui est une gamine, un trans, qui pourrait 14 ou 15 ans, qui avait pris un fusil, la boum, a tiré dans le tas. Et on va en avoir de plus en plus. On dit que c'est une femme qui a tiré. C'est pas vrai, c'est un homme qui s'est transmuté en femme. C'est un homme à l'origine. On connaît très peu, à part Matt Dalton, on connaît très peu ou Calamity Jane, de femmes qui utilisent des armes contre les autres. On sait bien que les femmes utilisent d'autres formes lorsqu'elles veulent. Hein, elles sont plus douées sur le poison, des choses comme ça. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète sans m'inquiéter. C'est en train de me dire que je vais tout couper. Je vais sortir du monde. C'est ça que je me dis. Hein. Et puis, un peu de ça qu'il s'agit. Hein. Je suis prêt. En tout cas, j'ai mis tout en route pour ça. En espérant que le monde, de toute façon, n'a pas besoin de moi. C'est bon, on a compris. Hein, cette société, tous ceux qui ont 30-40 ans, ouais, les vieux, vos retraites, ça coûte trop cher, bon, on a compris, ça va. Alors que notre système, c'est très bien, le système par répartition, c'était un système d'une intelligence fine, extraordinaire, le meilleur des systèmes, qui permettait aux gens ordinaires de pouvoir arrêter de travailler à partir de certaine époque et pouvoir continuer à vivre décemment jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, et sans que ça coûte à qui que ce soit. Ouais, capitaliser ça, c'est ça. Bon, tout ça, ça a été battu en brèche, tout est en train de s'écrouler, s'effondrer à des vitesses grand V, et je pense que le transgenrisme est le moteur et le vecteur même. D'ailleurs, quand on regarde les Américains, quand ils arrivent dans les pays africains, tout, la première question, ils leur disent oh, gay pride ou pas gay pride? Non mais on imagine bien quoi. Déjà, les gars, ils ont des problèmes pour nourrir leur population, pour donner du travail à tout le monde, pour pas se faire voler par toutes les multinationales ou détruire leur nature. Et l'autre arrive, on donnera les sous que s'il y a des gay pride. On a compris là. Alors c'est bien, parce que justement en Afrique, il y en a quand même quelques-uns qui leur disent, bah, écoutez, allez gay pride plus loin, parce que nous, on a autre chose à foutre que ces histoires-là, votre pognon, vous le gardez. Maintenant, par contre, vous paierez les choses à leur juste valeur. Il y a une révolution qui est en train de se faire aussi, de ce côté-là. Mais mon côté, comment je dirais, plutôt pragmatique, me dit que ceux qui sont à l'origine de ça, et je reviens, hein, les milliardaires, les gens les plus riches sur Terre, hein, ils ont largement un train d'avance sur nous. Hein. C'est-à-dire que même moi, quand je commence à râler sur tout ça, et je suis pas le premier, et il y en a d'autres, et qu'on veut même manifester contre, voire même l'empêcher, ils ont déjà prévu la suite bien avant nous, déjà. Ils ont un train d'avance, ce qui veut dire qu'on doit passer par là. On doit passer par la destruction de notre société, de notre civilisation totale. Hein. Elle va perdre tous ses repères, elle va partir dans la barbarie, hein. Comme disait notre ami Cheikh Anta Diop. Oui, elle va partir dans la barbarie, dans l'autodestruction très rapidement. Je pense qu'on en est là. Moi, ce qui me soucie, c'est... Oui, ça va être terrible.
Mais c'est ceux qui vont survivre à ça. Que ceux qui sont à l'origine des pires catastrophes de la planète, qui ont fait ça pour leur propre intérêt, c'est eux qui vont survivre à tout ça. C'est quoi l'exemple que ça va donner? Faites n'importe quoi, peu importe. Si partir vous pouvez survivre, c'est qu'en fin de compte, il y a une spiritualité qui va avec ça. Il y a des religions qui vont avec ça. Si j'ai fait ça, que j'ai pu le faire, c'est que Dieu a bien voulu, il m'a protégé. J'ai pu tuer tout le monde, mais j'ai tué seul survivant, j'ai pu prendre toute leur fortune. J'ai pu le faire, c'est que Dieu l'a voulu et m'a protégé. Moi, j'ai l'allure du bon Dieu, quoi, hein. On est loin du catholicisme. On est très loin du catholicisme. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On est rentré dans l'air obscur, mais la pire qu'il peut y avoir. Ah, ce qui se passe en Ukraine, c'est rien. C'est rien avec ce qui arrive. Ça va être... Oui, il n'y aura peut-être pas de déclenchement nucléaire, mais c'est pire. On va faire des humains, des sous-humains, des sous-vivants, des morts-vivants, des zombies, dont tous les films depuis des années en font l'apanage et la publicité. Qu'est-ce qui va devenir mon petit Eden, hein, qui a 6 mois, là? Si on continue dans... Comment il va vivre? J'arrive pas à percevoir ça parce que j'ose pas regarder, on va dire. Quand on regarde vraiment dans le détail, c'est plutôt effrayant. Déjà, il aura un langage qui sera pas le mien. Et moi, si tant soit peu qu'on arrive encore à communiquer, qu'il lui soit pas interdit de discuter avec un vieux bonhomme, qui serait certainement, comment je dirais, la représentation de la monstruosité, tu te rends compte? Un monsieur, pas un monsieur, un gars qui se prend pour un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Un vieil homme en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que là, il y en a un qui apparaît dans le transgenre, il y en a un qui demande à être des enfants. Ils ont mon âge, mais ils se reconnaissent comme des enfants. La totote, je vais retourner à l'école, j'ai 5 ans. Vrai. Ah, évidemment, c'est les médias qui focalisent là-dessus. Hein. Il y a toujours eu des dingos de ce genre. Hein, quelqu'un qui restait dans, je dirais, dans leur intimité environnementale. D'abord, on pouvait leur apporter des réponses, et puis deux, ça leur appartenait. Là, maintenant, aujourd'hui, on essaie d'en faire une classe sociale. Je trouve ça assez désespérant, sans que ça m'inquiète plus que ça, je veux dire, parce que c'est ça le danger, c'est que ça fait pas mal tout de suite. Hein, c'est que des mots, des mots. Mais l'environnement, le vivant, est représenté par des mots. Et aujourd'hui, ces mots-là tuent, détruisent, n'instruisent plus, ils détruisent. Ils ne construisent plus ces mots-là, ils détruisent. C'est leur vocation. Ces mots M-O-T-S, représentants de ces mots M-A-U-X, sont en train de tuer notre civilisation. Tout ça par la volonté des puissances de l'argent, que sont ces grands milliardaires et tous leurs serviteurs. C'était ma pensée que je voulais amener un petit peu sur cette transgenrée. J'arrive pas à trouver moi je dirais, une voix qui viendra germer de ça, qui pourrait permettre encore de remonter l'espoir. Non, c'est une voie obscure, l'obscurantisme. La seule façon de retrouver l'espoir, c'est de se rallumer soi-même, de retrouver vraiment sa source, de ne pas se perdre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi urgent que de ne pas se perdre. Ce qui va filer, filera, on n'y peut rien. Moi, je ne peux rien empêcher, je ne peux pas empêcher ça. Mais je dois rester, on dirait, entier, le plus près de ma source. Hein, et jamais je me poserai la question de savoir si je suis un homme ou pas. C'est même pas pensable. On me demande si je suis ma sexualité, j'ai même pas envie d'y répondre. C'est clair, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie vivante. La vie féconde. La vie qui se reproduit, c'est ça, être vivant. Et certainement pas des machines qui nous expliquent exactement qui nous sommes. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Pour nous, les gens ordinaires, on va être contrôlés
par des petits robots, hein, qui feront ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. C'est triste. J'ai déjà vu des peintures. Je dis pas que c'est moche, je dis que c'est froid. Ça vibre pas, voilà, il y a quelque chose d'éteint dans toutes ces œuvres de l'intelligence artificielle. C'est pauvre. Et dire que c'est ce qui va nourrir les esprits de nos enfants. On aurait pu s'en méfier déjà, il y a quelques années déjà, comme on disait. Deviens musicien en 3 semaines. Ah, et là-bas, on leur a mis des appareils électroniques et tas de machins. Voilà, et puis après, on leur a mis la caméra sur eux. On a dit TikTok, TikTok, je sais pas quoi, là. Et puis je te retrouve un jour, hop, il y a 1 million de personnes qui regardaient ma merde. Je suis bon. C'est ça. On a déplacé, en fin de compte, comment je dirais, le talent pour le paraître. Société du paraître, de la futilité, de la stérilité, de l'infécondité. C'est l'univers des machines. C'est ce qu'elles sont, les machines. Certainement pas intelligentes. Oh, certainement pas. Elles ont pris le contrôle parce que ceux qui les possèdent, eux, ne sont pas les machines. Ce sont bien des humains, hein, en chair et en os, qui ont tout pris, toutes les richesses sur Terre, et qui veulent leur rien redonner. Rien. T'es milliardaire, mais c'est millionnaire, tous ces gens qui possèdent tout, hein, et qui veulent leur rien rendre. Rien. Qui osent même croire qu'ils sont plus grands que la mort. Faut dire qu'ils sont devenus très cons en même temps. Arrogants. Allez, je laisse tomber ici ma vidéo, 27 minutes. Hein, juste pour dire quand même que c'est pas drôle du tout. Les drag queens, c'est pas drôle du tout. Et que d'exprimer sa pensée là-dessus, c'est nécessaire. Envers qui que ce soit que vous rencontrez, dites restez droit. Il n'y a pas une question de... restez droit, c'est tout. Je ne veux pas que ce sont des homos habillés en femmes branchés cul qui ne pensent qu'à ça, qui donnent la lecture à mes gosses. C'est bon? Et l'ouverture derrière la pédophilie, bah, c'est évident. C'est évident. C'est l'article qui arrive, là. À partir de 10 ans, on pourrait baiser des gosses. Je porte pas plainte. Mais, allez, je redescends. Respire. Et laisse remonter ma connexion. Voilà. J'étais faire un petit tour dans le monde, je vais voir un peu, comme je disais, 1 fois par mois, je vais faire les infos, un peu le tour, à travers 3, 4, 5, 6 sites. On peut voir ce qui se passe. Je prends une grande claque, bing, boum, comme un boxeur à moitié groggy. Je redescends de là, je reviens, et content d'être dans ma campagne. Et je crois que je vais bientôt plus avoir envie du tout, hein, d'aller prendre des coups comme ça, parce que, bon, là encore, je ne suis pas éprouvé, à vrai dire, pas plus que ça. Je mesure. Je mesure. Bye bye. Merci.